Ouais l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'après-match. Là, c'est un épisode qui va être vraiment incroyable. Là, je suis avec quelqu'un, vous le voyez comme ça, vous pensez que c'est juste quelqu'un. Mais c'est quelqu'un avec un grand Q majuscule. Là, je suis avec Ryan, mon gars. Ryan, c'est comment? Bien, tranquille, toi. Moi, ça va super. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Pas de problème. Pour les questions, pour un peu connaître. Du coup, comme tu me disais avant de commencer l'interview, t'es grappleur Grappler, en JJB, JB grappling. JB Grappling. Moi, je veux savoir, au début, quand tu étais petit, est-ce que tu te dirigeais directement vers les sports de combat ou petit, tu as fait d'autres sports avant d'arriver au grappling? Ah, j'ai fait du foot. Ok, Ouais, à comme tout le l'étoile. monde. Ok. Voilà. Après, voilà, il n'y avait pas eu de talent, tu vois. Attends, t'as fait du foot à l'étoile quand? C'était en U10. Ouais, en U10. Attends, t'es en 2000 quoi? Moi, je suis en 2006. Mais non! Ok, non, c'est genre on n'a pas joué ensemble parce que moi aussi j'ai joué à l'étoile. Ok, ok. Et voilà, tu vois. Après, j'ai fait un peu de rugby. Ok. Quand j'étais vraiment tout petit, j'ai fait du judo, mais tu vois, j'étais nul. Ok, Comme ça. et judo, quand il y avait judo, foot, tous ces sports-là, toi tu faisais juste pour plaisir quand tu étais petit, comme Juste ça? comme ça, hein. Ok, Juste comme ça. Après, j'étais un peu, on va dire, tonique, tu vois. ok. Après, tu vois, j'ai cherché une salle. J'ai trouvé de la Rive à Nantes, hein. Pour moi, c'est la meilleure salle. Ok, pour toi c'est la meilleure salle. Ouais. Donc, rugby, ça se passe comment aussi avant d'arriver à de la Riva? Genre c'est une année comme ça, Ah, tu fais ça avec les cours? je crois que c'était quelques mois, hein. Ok, ok. Ouais, je me sentais pas à l'aise, tu vois. Ok, d'accord. Et après, je suis parti. T'es parti, t'arrives à de la Riva, t'arrives à quel âge? Je suis arrivé à 13 ans. 13 ans. Ok. Et comment t'as connu cette salle-là? En fait, de base, il y a un pote à moi, tu vois, il faisait du JJB. Ok. Et il en faisait dans une autre salle. Je voulais pas aller trop tu vois, dans cette salle. Du coup, Ok. j'ai cherché un peu. J'ai trouvé à la chapelle, tu vois. C'est à côté. Efficace. Tranquille, efficace. Mais à 13 ans, parce que nous au quartier, bah, on connaît le foot, on connaît tous ces sports-là, on connaît les sports de combat, on connaît la boxe. Mais toi, comment, genre à 13 ans, t'arrives à être intéressé par le JB, Jiu-Jitsu brésilien? Parce que je te dis, tu vois, il y a un pote à moi, il en faisait, tu vois, du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Ouais. Et je regardais, il était bon, ça c'était de la lutte, un peu Ok. combat au sol. J'ai aimé. Du coup, j'ai cherché un club. Et après, bah, j'ai aimé, hein. Ok, donc t'arrives, dès l'arrivée, tu fais. Est-ce que tu fais directement dès ta première année de la compétition ou est-ce que tu fais juste des entraînements, tu découvres comment ça se passe, etc., J'ai commencé etc. en septembre 2019. Ok, J'ai fait ma première compétition, hein, c'était en décembre 2019. ok, Là, j'ai fait deuxième. C'était à Paris, Mantes-la-Jolie. Voilà, je venais de commencer, ceinture blanche. J'ai bien aimé. Et j'ai ok. continué après, tu T'as vois. continué après petit à petit. Ouais, j'ai continué, voilà. Donc, quand tu gagnes décembre 2019, deuxième, bon, tu gagnes pas, mais deuxième, est-ce que tu prends le truc plus au sérieux ou tu te dis, ah, c'est cool, j'aime bien, j'ai envie de continuer, de faire plus de compètes, des choses comme ça? J'avais même pas pris ça au sérieux, c'est comme ça. Je pense que ça fait quoi, même pas un an que je prends ça au sérieux un peu. Ok, Même maintenant, on fait attention parce que s'il y a des blessures, on reste focalisé quand même sur l'école, tu vois. ok. Et sinon, bah, on continue les entraînements, on fait pas lâcher. Et comment voient tes parents ou tes proches quand tu vas dans le JJB? Genre, est-ce que ils se posent des interrogations? En fait, le JB, personne connaît, personne sait c'est Ouais, quoi, c'est tu vrai. vois. Je te dis Jiu-Jitsu brésilien, tu vas me dire c'est quoi, tu vois. On connaît que la capoeira de base Ouais, du voilà, Brésil, c'est mais ça, le ouais. Jiu-Jitsu brésilien, c'est du combat au sol, tu vois. Ok, Comme par exemple à l'UFC, Khabib, tu vois. Des combatteurs, on va dire, lutteurs, grappleurs. C'est. Voilà quoi, c'est un très très bon sport. ok. Donc, c'est-à-dire, toi, tes proches, bah, en soi, ils ont vu et ils n'avaient pas d'inquiétude ou Mais ils connaissaient pas, c'est Ouais, pour eux, le Jiu-Jitsu brésilien, c'est judo, tu vois. ok, ouais, Mais ouais. ils connaissaient pas ça, tu vois. Ok, ok. Donc tu continues, les années passent, deuxième, etc., etc. Tu te sens de mieux en mieux dans ce sport-là. Est-ce que tu continues du coup dans
dans le JJB ou tu fais des dérives un peu d'autres sports, tu te testes à autre chose. On va dire de 13 ans à 15 ans, comment ça se passe pour Ryan? Tu vois, en fait, dans mon club, il y a beaucoup de combattants. Il y a, pour en citer, il y a, tu vois, Abdul, Ezeki, Ouais, les il y a ouais. Asilder, tu vois, ouais, pour nous, c'est des grands, tu vois. Ils sont très bons, on va dire, ils nous inspirent. Tu vois, quand on regarde, ils sont très très bons, tu vois. Et nous, les petits, on est là, tu vois, on veut être pareil, tu vois. Souvent, on va dire, entre guillemets, les caméras, mais après, ça va venir petit par petit. Ok, Si ça réussit pas, c'est pas grave. Si ça réussit, tant mieux. ok. Et moi, je veux que tu me parles là parce que moi, comme je t'ai dit en off, moi, je te voyais au quartier. Moi, je pensais tranquille, il me disait, il va juste au MMA, comme ça, c'est carré, c'est un passe-temps, c'est pour le plaisir. Mais tu as fait des championnats d'Europe. Moi, je veux savoir comment tu es arrivé jusqu'à faire des championnats d'Europe. Parce que même si le sport est peu connu, c'est quelque chose de faire des championnats d'Europe. Tu vois, en plus, tu as un bon parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça arrive? Ah, c'est mon coach qui m'a dit de faire, hein. Il m'a Ok. dit, fais, ouais, j'ai fait. T'as foncé tête baissée, Ouais, tu t'es dit, vas-y, on y va. ouais, on y va. Et est-ce que tu n'avais pas peur? Parce que il y a une différence, je pense, entre peut-être niveau départemental ou national, où tu dis le sport il n'est pas connu, donc ça va, il n'y a pas trop de gens. Et dire Europe, là, il y a quand même du monde. Il y a, je pense, peut-être des pays où le JJB il est bien connu, tout le monde y va dans leur tête, c'est médaille d'or. Toi, comment t'es? Il y a toujours un petit stress, tu vois. C'est Mhm. logique. Même pour tout le monde, il y a toujours un petit stress. Après, il faut le contrôler. Tu le contrôles en fait, en faisant plein de compétitions. Après, je suis ceinture bleue, je suis pas non plus rendu à la noire, tu vois. D'accord. En fait, en JB, une ceinture, c'est presque 3 ans, 2 ans, ça dépend comment tu progresses. Et puis, il faut contrôler son stress. Et puis, tu y vas. Ok. Parce qu'on tombe contre des Brésiliens, Non, ouais. Voilà, quoi. Ok, ok. Et c'est quoi ton parcours niveau Europe? T'es champion? Moi, j'ai fait deuxième aux Europes Ok, dans ma catégorie absolue. ok. Et bah là, j'ai fait les Europes, j'ai fait troisième. Mais je me suis blessé. Donc, j'ai pas forcé sur mon bras. Ok, t'as fait ça Bah, tranquille. dans ma tête, je pars comme on va dire une défaite. Comme ça, on reviendra plus fort. Ok, ok. Et c'est quoi, est-ce au JJB, il y a comme, comme à la boxe, une sorte de palmarès? Genre, on va dire, toi, t'as combien de combats, combien de victoires? Est-ce que ça se fait Non, comme ça, il n'y a non? pas ça, parce qu'en fait, on fait tellement de compétitions, tellement de combats. Ok, En une compétition, on peut faire 4, 5, 6 combats, d'accord. tu vois. Donc, si on s'amuse à compter, ça va faire des 400, Ouais. 430, Ouais, ouais, 410, ok. tu vois. Donc, Donc, c'est plus en ceinture. Et là, du coup, là, toi, t'es en ceinture bleue. ceinture bleue juvénile. Ok. Et c'est quoi la prochaine? Comment ça se passe, les gars? Tu me disais que ça se passe en 3 ans, les ceintures. Toi, est-ce que tu es à la fin d'une prochaine ceinture? Ta Moi, ça situation? fait 1 an, j'ai ma ceinture bleue. Ok. Faut environ, comme je t'ai dit, 2, 3 ans. Après, ça dépend comment tu t'entraînes. Ok. Parce que si tu t'entraînes pas, bah, tu vas pas avoir la Ouais, tu ceinture, vas hein. avoir la ceinture, bien sûr. Si tu t'entraînes, c'est 2, 3 ans en faisant des compétitions. Et il y a la violette, la marron, Ok. la noire. Ouais, la Nord, La noire, ça, c'est au-dessus. Ouais, Ça, c'est voilà. le maître du dojo, le maître du C'est club. ça le but, tu vois. Mais Ok. après, on reste concentré sur la bleue pour l'instant. Ok. Il y a du niveau là. Et du Digo avec. Ok, c'est fort. T'arrives, du coup, là, tu nous parles de ton parcours Europe. En début d'interview, tu disais, ça fait 1 an que tu commences à prendre ça au sérieux. Quel a été le déclic et quels sont les objectifs de Ryan aujourd'hui? Bah, en fait, quand tu vois, quand on s'entraîne, on voit que ça va, on se débrouille pas mal. On fait des compétitions, on se débrouille pas mal. On regarde si on peut aller là-bas, si on peut aller là-bas. Par exemple, plus tard pour le MMA, tu vois. Il y en a déjà, on va dire, dans mon club qui sont assez avancés. Ouais, Je dis pas que ça va marcher pour moi. Non, On sait non, pas, non. ça dépend de mes entraînements. C'est ça. Si je suis blessé, les occasions tu vois, que je vais avoir. Et puis, je vais voir, en fait, on peut pas prévenir, tu vois. On peut pas prévoir. On prend ce qu'il y a. Et puis, Ok. voilà. Donc là, tu nous parles tout de suite du MMA, tu fais du JJB. Moi, je sais qu'à côté, tu fais un peu de boxe taille et tout ça. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête pour te dire, bah, ça peut toujours servir pour le MMA ou c'est un endroit où tu vas te dire, vas-y, détends, j'apprends un nouveau truc, tout ça. Non, à chaque fois, l'entraînement, il faut être sérieux, même si des fois, je suis pas à 100% sérieux, hein. Mais
faut rester sérieux. Non, ça pourra toujours m'être utile, tu vois. Ok. Faut tout prendre. Exactement. Là, t'es blessé, malheureusement. Déjà, on te souhaite bon rétablissement. Mais pour la suite, c'est quoi la suite pour Ryan? Moi, je veux voir, j'ai des projets, tu vois. Ok. Les compétitions, après, je vois dans l'année, il y a lesquelles. Là, en juin, il y a les France. Normalement, en mars, il y avait l'Open de Nantes, tu vois. Avec ma blessure, je sais pas combien de temps tu vois, ça peut prendre. Parce que moi, en compétition, je vais être à 100%. Tu vois. Ok. Je peux pas faire ça à moitié, sinon bah, je perds. C'est bête, Bien tu sûr. vois, de perdre pour rien. Je vais voir si, on va dire financièrement, si on arrive par exemple à aller au mondial, Ok. le BJJF, si on va dire s'il y a les financements, tu vois. Et puis on va voir dans le futur. Ok. Bah, c'est bien que tu en parles d'ailleurs parce que tu as fait, pour ton jeune âge, tu as fait quand même beaucoup de voyages. Genre, est-ce que tu peux nous dire un peu où t'es allé? Est-ce que ça t'a apporté? Genre, je sais que t'es allé en Bulgarie, tout ça. Genre, est-ce que c'était quelque chose de nouveau? Même le fait d'aller à l'extérieur, est-ce que t'appréhendais ça ou en vrai t'en pars qu'avec de bons souvenirs? Ah, en fait, j'avais un pote à moi, tu vois. C'est un Bulgare, il était là-bas déjà, tu vois. Ok. Il m'avait dit, bah, il y a le training camp, tu vois, en Bulgarie de la BTT. Je me suis dit, bah, vas-y, bah, je vais y aller, hein. Ok. J'ai pris un ticket de bus, je suis allé. Attends, t'es allé en bus en Ouais, je suis allé en bus. combien de temps? 50 heures. Ah, mais tu vois, j'ai profité, hein. Ouais, bien sûr, après une fois sur place. Ok. France, la Suisse, tu vois, j'ai regardé un peu les paysages, tu vois. Ok, grave J'ai cool. bien aimé. Ok. C'est long, Ça commence. mais voilà, Ok. après on est content, tu vois, là-bas. Ok, donc t'es arrivé là-bas, c'est genre combien de temps le. C'est genre une semaine. Ok, une semaine. C'est-à-dire une semaine à fond, à fond, à fond, à Ouais, fond. l'entraînement, après, je suis resté un peu plus Ok. longtemps, tu vois. Donc, si je me trompe pas, je sais que normalement, il y a Amine qui y va aussi. Il y a Amine, mais il n'est pas allé là, cette fois-là. Ok, il est pas allé. Il y avait peut-être Morgan, non? Il n'y avait pas Morgan, non? Non, ils n'étaient pas là. Ok, il n'était pas là. Mais genre, t'as pu du coup rencontrer plein de Ouais, il y gens, avait tout ça. Benoît Saint-Denis. On Ok, discutait, ok, on a regardé leur entraînement. Ouais, c'était bien, c'était bien. ok, c'était cool. Ouais. Et aussi, là, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview, je viens d'y penser, comme ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de De La Riva? Parce qu'il y a des gens, ils connaissent pas De La Ah, Riva. de l'arrivée à Nantes. Et De La Riva de Nantes, moi, ça fait un petit peu beaucoup de temps que tous mes gars qui sont un peu dans le grappling, MMA, tout ça, ils me parlent de ce club. De La Riva, De La Riva, De La Riva, De La Riva. Moi, je veux que tu en parles. Tu en as déjà parlé au début, comment t'as connu, même pour les gens qui sont intéressés. Est-ce que tu peux nous parler de La Riva? En fait, de l'arrivée à Nantes, c'est un club de jiu-jitsu brésilien. Et comment ça s'appelle? En fait, il y a une entente familiale. Ok. On s'entend tous bien, on rigole, le coach il est, tu vois, la musique, on est là, tu vois. Il y a vraiment une bonne ambiance, tu vois. Même si tu veux pour le loisir, pour la compétition, il y a tout là-bas. Ok. Même si les gens ils disent ouais non, il y a un trop grand niveau, il faut y aller. Ouais, faut y Nous aller on va tout. s'adapter, il y a tous les niveaux là-bas. Et puis, si vous venez, vous êtes le bienvenu, hein. En tout cas, merci beaucoup Ryan d'avoir accepté l'interview. Moi, je te souhaite vraiment que du bon pour la suite, que tu te rétablisses vite, que tout se passe bien. On va vous mettre les réseaux de Ryan, c'est important. Moi, je vous remercie. C'était l'après-match avec votre Joe Tezeda. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.